Salut à tous, c'est Steve du Maple. Bienvenue dans cette vidéo des oubliés pour les jeux qu'on peut attendre pour 2022 ou même la fin de l'année 2021. Je vous mets un lien en haut à droite pour voir ma vidéo top 10 que j'ai faite la semaine passée sur les jeux que j'attends le plus pour 2022. Il y a même un top 5 des jeux qui ne sont pas arrivés au Québec qui datent de 2021. Sinon, on va passer en revue 68 jeux de A jusqu'à Z en passant par des chiffres évidemment. Donc, on va commencer immédiatement. Je vais m'aider d'un petit pad quand même. Il y a quand même pas mal de jeux. Commençons avec Six Siege de Mythic Games. C'est un jeu, justement, la SWAT qui confronte justement des terroristes. C'est un gros jeu qui reprend l'histoire du jeu vidéo. C'est un jeu de confrontation directe. Je vais vous dire mon opinion. C'est pas le genre de jeu qui va vraiment m'attirer. Je vous dirais c'est un jeu de figurines, mais qui peut attirer certains joueurs. Ensuite, il y a le fameux 7e Citadel. C'est un jeu que, sincèrement, je ne m'attends pas à ce qu'il sorte en 2022. Ça reprend un peu le principe de Seven Continents, un jeu d'exploration où est-ce qu'on se raconte une histoire. Dans Seven Citadel, on nous promet d'avoir une meilleure histoire à raconter, justement, du storytelling meilleur. Ensuite, nous avons Aeon's Trespass Odyssey. Ne vous faites pas avoir comme moi qui pensais que c'était un jeu qui reprenait le Aeon's End. Non, pas du tout. C'est un jeu de figurines. Il y a des figurines. On va combattre des monstres. On dirait que ça a l'air un petit peu quelconque, mais c'est attendu par plusieurs. Ensuite, nous avons Age of Galaxy qui a été suggéré par Serge Darvaux de le jeu Une passion en société. C'est un jeu de la même compagnie qui a fait Age of Civilization. C'est dans le fond un jeu d'exploration spatiale où est-ce que vous allez devoir faire des systèmes de majorité à travers la galaxie avec votre faction. Ensuite, nous avons Arceus, un jeu de dungeon crawler un peu, mais la petite subtilité dans celui-ci, c'est que c'est fait par Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublin et Théo Rivière, le fameux quatuor français. C'est pas des jeux qui m'attirent normalement les Dungeon Crawler vraiment beaucoup, mais là, on risque d'avoir une mécanique qui risque d'être intéressante avec un quatuor d'auteurs comme ceci. Nous avons ensuite Artisan of Splendor Vale, c'est un jeu de Renegade Game, pas convaincu qu'il va sortir cette année-là, mais visuel complètement magnifique, c'est un jeu coop et narratif où est-ce que vous êtes des artisans que vous allez de manière coopérative essayer de faire le plus d'objets dans la ville. C'est un petit peu nébuleux, mais le visuel est vraiment très attrayant. Ensuite, nous avons Aridia que j'ai backé. J'en doute fort que ça va arriver cette année. C'est daté pour décembre. Disons qu'avec Kickstarter, ça risque de déborder. C'est un jeu justement un petit peu, on pogne les RPG, vous incarnez un rôle d'une personne, vous explorez une cité dans le fond et vous allez combattre des monstres, mais le système de combat est intéressant en fonction de vos armes. Vous allez faire des attaques en fonction du résultat du dé, vous allez pouvoir faire des attaques d'une ligne droite, mais peut-être 3 points, donc vous allez pouvoir faire des coups critiques sur certains monstres. En plus, les figurines sont prépeintes, vous pouvez vous avez des tableaux qui sont vraiment modulables, augmenter des capacités comme vous le voulez. Donc un jeu avec une certaine variabilité très intéressante du même auteur du jeu Zyra The Drift System. Ensuite, nous avons le jeu Autobahn. Ici, on a juste malheureusement le cover du jeu. C'est un jeu où est-ce que vous allez dans le fond construire la grande autoroute d'Autobahn en Allemagne, qu'à un certain moment également, il y aura une évolution du plateau puisque nous allons passer, je pense en 1990 que l'autoroute s'est agrandie encore plus. C'est un pick-up and deliver, un tracement de route justement, très intriguant pour le cover justement. Ensuite, nous avons Australia Revenge of the Old One, un jeu qui est suggéré encore par Serge Darvaux. C'est un jeu, c'est dans le fond une expansion pour le jeu Australia, qui est une extension qui rajoute un 5e ou un mode solo à ce fameux jeu-là. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Ensuite, nous avons le jeu Beast, qui a été suggéré par Alex Gonzalez sur Facebook. C'est un jeu justement de déduction. Dans le fond, vous incarnez des chasseurs dans une forêt et une personne incarne une créature. Donc, c'est un jeu un contre tous. Le monstre essaiera de se cacher, d'attaquer les chasseurs. Un jeu qui est fort intriguant avec un visuel à couper le souffle. Ensuite, nous avons Brazil Imperial, un jeu 4X, mais qui ne se passe pas dans l'espace cette fois-ci. C'est un jeu qui a l'air très euro, justement, qui est édité par Super Meeple en français, avec un visuel vraiment très coloré, très intéressant. Ça m'intéresse grandement. Il était dans ma shortlist pour les jeux.
Ensuite, le jeu Burn Cycle, qui est très attendu par Martin Lafrenière. Lui devrait arriver cette année. C'est un jeu justement où est-ce que vous incarnez de manière coopérative des robots qui essayent justement de reprendre le contrôle un peu de eux, qui sont exploités par les humains. Donc, non, en fait, c'est complètement l'inverse. Vous incarnez des humains et les robots ont pris le contrôle de la place. Donc, vous allez essayer justement de reprendre le contrôle de la Terre. Ensuite, Concordia Solitaria, c'est un jeu de 2021, mais qui n'était pas arrivé au Québec, justement. C'est un jeu qui est très attendu pour moi. Concordia, que j'aime beaucoup, c'est une manière de jouer en solo. Selon Rado, c'est une extension qui est assez fluide, justement, ça se contrôle très bien, donc je suis fort intrigué. Ensuite, il y a le jeu Cryptid Urban Legend. Nous avons juste une photo du cover. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs. J'adore le jeu Cryptid, c'est justement une personne qui va incarner une créature dans une ville et une personne qui va incarner celui qu'il faut qu'il trouve. Donc, j'adore beaucoup Cryptid, donc j'imagine à une petite variante de joueurs, ça va être très intéressant. Ensuite, Darwin Journey, qui a été conseillé par Fabien Ducas, et je sais que David Couteau de Professor Board Game l'attend beaucoup. C'est un jeu de Simone Luciani, évidemment. Donc, il a fait Zolkun, Grand Industria Hotel, Barrage. Donc, c'est un jeu fort intéressant. C'est un jeu de worker placement où est-ce que nous allons tenter de retrouver les souvenirs de Charles Darwin. Un assez beau visuel également. Ensuite, nous avons Dead Reckoning. C'est une suggestion d'Alex Gonzalez. C'est un jeu, justement, de card crafting, dans le fond, avec comme Mysticville, vous allez, dans le fond, construire des cartes avec des petits transparents, vous incarnez des pirates et vous allez, dans le fond, tirer un peu sur tout ce qui bouge. Un petit aspect, justement, des combats qui va être spécial avec une espèce de tour à cube avec un bateau. Fort intriguant. Ensuite, nous avons un jeu qui est sorti en fin d'année, Dice Theme Park, de la même compagnie qui a fait le Dice Hospital. Donc, vous allez construire votre parc d'attractions avec les dés qui sont présents sur le plateau. Donc, un visuel très intriguant. Dice Hospital a été beaucoup apprécié dans la communauté ludique, un petit peu moins par moi. Ensuite, nous avons Divinus. Lui, ça devrait arriver cette année par Lucky Duck Game. C'est un jeu de placement de tuiles. En fonction de ceux-ci, vous allez faire des points. Mais c'est un jeu legacy. Vous allez mettre des collants sur le plateau qui va modifier ces tuiles-là. Et de scénario en scénario, des nouvelles tuiles et des nouvelles règles vont s'ajouter. Aussi, vous avez des codes QR pour une application, mais on nous garantit que l'application n'est qu'une toute petite partie de ce que j'ai vu dans les previews. Ça semble assez vrai. Ensuite, nous avons Endless Winter, proposé par Serge Nadeau. C'est un jeu de deck building et de placement d'ouvriers. Le jeu a été annoncé un peu en même temps que Dune Imperium et Lost Ruins of Arnak. C'est dans le fond, vous incarnez un petit groupe paléolithique, dans le fond, des hommes de Cro-Magnon, et vous allez tenter d'explorer les environnements autour, faire le meilleur campement, chasser. Donc, un jeu qui est fort intriguant avec un visuel vraiment extraordinaire. Ensuite, nous avons Fall of the Mountain King, qui est tout simplement le prequel du jeu d'un autre jeu que je vais vous mettre en photo. Je ne me rappelle plus, je sais que c'est The Mountain King. L'autre était un jeu de polyomino, de placement de tuiles. Mais celui-ci, c'est un jeu de contrôle de territoire et de majorité, tout simplement, avec un peu le même visuel. Ensuite, nous avons My Father's Work. C'est un jeu, justement, où il y aura une espèce d'histoire à travers ça. C'est un placement d'ouvriers, mais avec des ouvriers qui pourront, avec une base assez différente, qui vont pouvoir être placés sur certains endroits. L'aspect spécial, c'est que le jeu passe sur différentes générations, donc vous allez tenter de faire des expérimentations, faire des études, tout en pensant que les expérimentations, c'est ça qui donne des points, mais qu'à la fin d'une génération, vous perdrez tout, mais vos études, vous allez les garder de génération en génération. Un jeu très intéressant. Ensuite, Familiar Tale de la compagnie Planet Game qui reprend comme Forgotten Waters. C'est un jeu avec un livre qui sert de plateau, mais qu'il y a une application qui va vous conter une histoire. Vous incarnez 4 comme des créatures de la forêt. Vous avez recueilli une petite fille dans la forêt. Vous allez affronter des événements et celle-ci grandira et deviendra même une adolescente. Le visuel est vraiment magnifique et j'ai beaucoup aimé Forgotten Waters. Ensuite, nous avons Flamecraft. C'est un jeu
d'un look splendide. Et normalement, moi, quand je dis que la première chose, c'est un look splendide, c'est que le jeu, pas sûr s'il va être si bon. C'est un placement d'ouvriers avec des dragons qui vont utiliser leur pouvoir à faire des choses bien pour, justement, la ville, comme faire griller des grillades pour nourrir la ville. Il y a un petit aspect spécial, c'est lorsque vous placez un ouvrier, de placer une carte. Donc, mais ces cartes-là, ces emplacements-là vont pouvoir être activés par d'autres personnes. Donc, l'emplacement devient de plus en plus intéressant. C'est un jeu assez familial à ce qu'on voit. Ensuite, Foundation on Rome. Vous voyez la grosse banderole, là? C'est parce que la boîte est vraiment immense, immense, immense. Vous allez construire la ville de Rome avec justement certaines cartes que vous allez construire sur la ville de Rome et vous allez placer vos bâtiments 3D. Ça devient majestueux sur le plateau. C'est un aspect épique, mais où est-ce que le gameplay est assez léger, passe-partout, avec des petits modules pour le complexifier. Fort intéressant. Mais regardez, un cube de Kallax, ça prend tout le cube. Même en profondeur. C'est une immensité incroyable. Ensuite, Frosthaven, pas convaincu qu'il va sortir cette année. C'est dans le fond, si je me souviens bien, c'est un prequel justement à Gloomhaven, donc un gros dungeon crawler. On ne présente pas Gloomhaven, donc c'est un autre jeu dans le même type, par le même auteur. Ensuite, nous avons Frostpunk qui reprend le jeu vidéo. C'est un jeu coopératif qui est conseillé par Patrick Tourangeau. C'est dans le fond où vous allez construire une ville où est-ce que il fait énormément froid, mais où est-ce qu'il y a une grande tour au milieu qui permet de chauffer toute la ville. Le petit aspect le fun, c'est que c'est une tour à cubes, donc vous allez faire tomber des cubes et ça va vous faire des événements. L'aspect le fun, c'est un petit peu comme This War of Mine, il va arriver des événements où est-ce que vous allez prendre des décisions comme vos petits-enfants de 8 ou 9 ans, on va les envoyer dans les mines pour qu'ils aient récolté des ressources quand même. Hein? Ensuite, nous avons Hegemony, pas convaincu lui non plus qu'il va sortir cette année, c'est proposé par David Lessard. C'est un jeu très asymétrique un petit peu, comme Root on dirait. Chaque faction représente une partie d'un peuple, comme la haute société, le gouvernement, des choses comme ça. Chaque faction devra faire des points de manière différente pour remporter la partie. Un visuel assez intriguant, une mécanique aussi qui semble très intrigante. Ensuite, Hell, The Last Saga de Mythic Game, on verra si ça sortira cette année, pas convaincu. C'est un autre jeu de Dungeon Crawler, mais avec un thème de viking. Quelconque pour moi, mais beaucoup de monde l'attendent. Ensuite, Isofarian Guard, c'est un jeu de 1 à 2 joueurs avec un petit backbuilding avec vos ouvriers. C'est un jeu en plus avec un narratif auditif, c'était sur Kickstarter. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Très intriguant comme un jeu. Ensuite, nous avons It's a Wonderful Kingdom, proposé par Véronique Carrière. C'est un jeu qui reprend It's a Wonderful World, un jeu de draft, justement avec des petites cartes qui va construire un tableau et vous allez faire de plus en plus de ressources pour faire le plus de points de victoire. Ensuite, nous avons John Company, que je sais que Vincent Beaulac, qui était à l'école du jeu, l'attend grandement. C'est un jeu que vous incarnez des compagnies british dans l'est de l'Asie. Un gros jeu économique. C'est une 2e édition. Il semble beaucoup apprécié dans la communauté pour ceux qui l'ont testé sur TTS. Ensuite, nous avons Jurassic World The Legacy of Isla Nublar. C'est un jeu coop et évidemment, il va y avoir des dinosaures. On a réussi à prendre la licence de Jurassic Park. Dans le fond, c'est un jeu coop où est-ce que vous faites votre parc justement de dinosaures, mais des événements vont arriver bien sûr et c'est un jeu de legacy, donc le jeu va évoluer. Par contre, au dos de la boîte, la map a l'air assez plate, je vous dirais. Ensuite, nous avons Legend of Sleepy Hollow. Enfin, Serge Darvaux va avoir sa copie. Ça date de 2000. C'était censé recevoir ça en 2018. On est rendu en 2022. C'est dans le fond un jeu coopératif où est-ce que vous incarnez des agents qui vont essayer de découvrir les mystères dans la ville sur le thème justement du fameux film de Sleepy Hollow. Ensuite, nous avons l'extension de Lost Ruin of Arnak Expedition Leader qui est arrivé en fin 2021, qui devrait arriver. C'est un jeu, c'est une extension en fait qui va vous donner un personnage asymétrique, en plus avec des petits pouvoirs différents. Donc tout le monde aura un deck de départ différent, avec des pouvoirs différents comme le chaman. Lui va essayer d'avoir le plus de cartes Fear, qui va donner des points, même des pouvoirs de plus. En plus, nous avons un petit plateau avec 2 tracks différentes pour faire un petit peu de variabilité au niveau de la track de recherche. Donc, une extension que j'attends grandement. Ensuite, nous avons Mania The First City qui est sorti à la fin de l'année, que justement Sylvain Lacroix de l'école du jeu l'attend beaucoup, moi aussi. Il était sur ma shortlist dans les top 5 de 2021. C'est un jeu justement économique mais assez léger où est-ce que vous allez construire une ville, mais plus qu'il y a de bâtiments, en fonction des bâtiments à côté, vous allez pouvoir profiter de ce que vos adversaires ont déjà construit. Donc assez intéressant avec un visuel assez épique avec les petites
bâtiment en 3 dimensions. Ensuite, nous avons Marvel United X-Men, les extensions qui vont arriver. Justement, moi, j'attends les stretch goals, mais surtout la petite extension, j'aime principalement l'extension Blue, où est-ce que vous allez faire des équipes, mais que vous allez être contre les autres, vous allez juste essayer de mieux performer. Et entre autres, j'aime beaucoup le personnage de Iceman et Nightcrawler avec les extensions. Bien hâte d'essayer ça. Ensuite, nous avons Mole Peak, qui est tout simplement un standalone qui reprenait comme Skullcrawler. Vous allez une personne, c'est un jeu de 2 joueurs, une personne incarnera des ours de la forêt avec des petits personnages qui vont être soit de meilleure à distance ou au corps à corps pour tuer un monstre. Le monstre, lui, souvent aura des habiletés différentes en fonction de ce personnage-là. Il y aura aussi un objectif final différent. La particularité, c'est que les ours vont tenter de monter sur ce monstre-là pour lui l'attaquer, lui faire perdre tous ses points de vie, mais en fonction s'il fait je ne sais pas, il blesse trop la main, le personnage ne pourra plus prendre des personnages pour les lancer. Donc, il va perdre des habiletés. Un jeu que j'ai beaucoup aimé avec Skullcrawler, mais hâte de voir Mole Peak, qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, Meeple and Monster. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec du backbuilding. C'est que vous allez piocher des meeples, justement, de certaines couleurs. En fonction des couleurs, ils auront des habiletés différentes pour réaliser des quêtes, tuer des monstres, protéger la ville. Un jeu qui semble fort intéressant. Ensuite, Merchant of the Dark Road. C'est un jeu où est-ce que vous allez incarner, dans le fond, une personne qui tentera de récolter des ressources qui vont être des bâtons de magie, des épées, des potions comme ça, pour faire des livraisons. L'aspect qui semble bien spécial, c'est que vous allez avoir 3D et vous allez en choisir 2 pour faire certaines actions. En fonction du résultat de dés, ça va vous faire avancer d'un certain nombre sur une rondelle d'action au centre qui va vous donner d'autres actions. Donc, 2 mécaniques qui sont reliées ensemble, en plus d'une petite mécanique que vous allez pouvoir aider les autres en ayant justement des petits points positifs pour vous quand même. Donc, ensuite, nous avons Mobile Market, que Sylvain Lacroix attend beaucoup, qui est un jeu de fin 2021, qui reprend Smartphone un peu. Le jeu de cartes, mais un petit peu plus complexe. L'aspect qui semble assez le fun, c'est que votre téléphone, à la fin d'une ronde, vous pouvez décider d'ajouter des upgrades, comme lui mettre le LTE, justement, ou une meilleure caméra comme ça. Donc, vous allez rejoindre d'autres clients pour récolter plus d'argent. Mais lorsque vous faites des upgrades, vous allez diminuer votre profit brut sur vos téléphones. Donc, un petit aspect à savoir comment gérer ça. Donc, un jeu qui semble très, très, très intéressant. Ensuite, nous avons Monster Hunter World. C'est un jeu justement qui reprend la licence évidemment de Monster Hunter. Un gros justement dungeon crawler. En fait, c'est une grosse merveille de choses. C'est pas vraiment mon type, mais ça tire beaucoup de monde évidemment avec la licence de Monster Hunter. Ensuite, nous avons My City Roll and Write. My City est un jeu de Legacy. My City Roll and Write ne le sera pas. Ça a l'air un petit peu d'un Roll and Write avec des polyminos quelconque un peu, mais My City avait bien fonctionné. Myth and Win, c'est un jeu que je ne suis pas convaincu qu'il va sortir cette année. C'est un jeu où est-ce que de manière coopérative, vous allez construire votre village. Ici, le petit aspect bizarre, c'est que c'est un jeu qui ne finit pas. Il n'y a pas de fin, décider quand est-ce que ça finit. Il n'y a pas vraiment de gagnant. Assez bizarre comme concept. Ensuite, nous avons Now or Never de Ryan Lockett. C'est une proposition de Dominique Lauzon. C'est un jeu justement où est-ce qu'il y a eu une météorite qui est arrivée dans votre village qui a tout détruit justement et des monstres étaient sur cette météorite-là. Donc chaque personne s'est enfuie et a reconstruit son village. Donc vous allez préparer votre village, ajouter des ouvriers peut-être, mais que finalement on se rend compte qu'on dirait que les monstres, ils finissent par vieillir et deviennent de plus en plus faibles. Donc vous allez essayer de reconquérir la ville centrale avant les autres et faire des points, tuer des monstres s'ils sont encore en vie. Nous avons ensuite Oath Swarm Into the Deep Wood. Quand vous parlez d'un jeu quelconque, je trouve avec des figurines, des gros arbres en plastique, c'est bien attendu par beaucoup de monde. Dungeon Crawler qui a l'air quelconque pour moi. Ensuite, nous avons Primal The Awakening. Quand vous parlez justement de figurines, vous en avez des grosses là. Le problème avec ce Kickstarter-là, c'est qu'il y avait plein de petits add-ons qui coûtaient une fortune pour du plastique. Par contre, en ayant vu la vidéo de David Couteau de Professor Board Game, le gameplay semblait très intéressant avec justement des paquets de cartes et des upgrades. On dirait qu'il reprenait un petit peu le principe justement de Marvel Champion, venait de plus en plus fort, plus la partie avance. C'était très intéressant. Ensuite, nous avons Return of the Dark Tower, qui est un remake justement. C'est un jeu coop ou compétitif dans le fond, où est-ce que vous allez affronter des monstres tout le tour du plateau et qu'en deuxième partie, il faudra affronter la fameuse Dark Tower et en fonction de ce que ça tombe, ça va, avec les cubes qui vont tomber, il va arriver des événements. En plus, la tour est électronique, elle fait des lumières, elle fait des affaires spéciales, donc très intriguant.
Ensuite, nous avons Rolling Height. C'est un jeu de construction de ville, justement, où est-ce que vous allez devoir faire des bâtiments dans une ville pour faire plus de points de victoire. Mais vous allez prendre des meeples et les lancer. Et comme un peu Quetzal, quelque chose de genre. Je vais vous mettre une autre photo pour vous dire le jeu. C'est en fonction de comment vos meeples vont tomber. S'ils sont debout, sur le côté ou couchés, ils seront plus performants. Il y a un moyen de les reprendre pour les relancer. Lorsqu'ils sont couchés, ils ne feront pas d'action. Lorsqu'ils sont debout, par contre, ils feront des actions encore plus fortes. Donc, très intriguant. Le jeu, ensuite, en fait, l'extension Sinister Motive de Marvel Champion, c'est un jeu, en fait, c'est une extension qui va mettre les Sinister Six, qui va mettre Venom et que vous allez avoir deux héros. C'est Miles Morales et Ghost Spider. Donc, vous allez affronter, vous allez construire votre deck. C'est un living card game pour affronter les monstres. C'est le fun, c'est toute une boîte en un, donc vous pouvez acheter ça et vous êtes prêt à y aller, je crois. Je m'avance peut-être un petit peu, va peut-être en manquer un peu, mais au moins c'est pas comme juste les petits paquets de cartes que vous avez juste un monstre ou un héros. Ensuite, So You Have Been Eaten, un jeu de 0 à 2 joueurs. Oui, le jeu peut jouer à lui tout seul, c'est un peu bizarre. C'est un jeu justement où est-ce qu'une personne incarne le monstre, une personne incarne des mini, une personne incarne un mini qui devra se faire avaler par le monstre pour aller chercher des cristaux. En fonction de certains cristaux, il va avoir plus de points. Le monstre tentera de produire des anticorps pour tuer justement le minier. À la fin de la partie, celui qui fait le plus de points l'emporte. Sauf le minier peut ramasser certains cristaux et sortir lorsqu'il les a, il remporte la partie. Et évidemment, la créature peut gagner en tuant le minier tout simplement. Ensuite, nous avons le jeu The Spill. Spill, c'est tout simplement un jeu à une thématique spéciale. Il y a des catastrophes pétrolières qui arrivent dans l'océan et vous devez justement enlever le pétrole de l'océan, sauver des créatures, des animaux justement sous-marins ou sur le bord de la terre en fait. On ne sait pas trop, mais en fait on voit sur le cover que c'était des tortues. Là. Donc vous allez essayer de les sauver. Fonction, il y a une petite tour à dés, là on ne sait pas trop où ça va. C'est un jeu coopératif avec une thématique très intrigante, je trouve. Ensuite, nous avons Station Fall, qui est attendu par David Lessard et que Vincent Beaulac m'avait beaucoup parlé. Ça a l'air bien spécial. C'est un jeu de rôle caché, de déduction avec justement des objectifs différents. Vous êtes sur une station spatiale qui est en train de tomber sur la Terre. En fonction de votre personnage, vous allez avoir des habiletés différentes, mais vous allez avoir des objectifs assez différents. Comme vous pourriez décider d'essayer d'éviter que la station tombe sur la Terre, d'autres pourraient décider que la station tombe, vous pouvez vouloir réparer certaines choses. Il y aura peut-être justement des objectifs qui s'entrecroiseront pour que vous nuire entre vous. C'est un jeu de 1 à 9 joueurs qui risque d'être meilleur, je vous dirais, entre 5 et 7 personnes. Un jeu de convention, finalement. En fait, ensuite, Stellaris, un jeu de 4X un peu quelconque visuellement, mais c'est un jeu Legacy, donc de partie en partie, vous allez changer le plateau, augmenter vos pouvoirs de vos factions. Un jeu qui semble très intriguant, qui reprend la licence d'un jeu vidéo. Ensuite, nous avons Stroganov. Stroganov est un jeu, justement, où vous allez dans le fond, essayer de faire des fourrures dans la Russie pour faire des points de victoire. Vous allez avancer sur une piste sans pouvoir reculer. C'est que vous allez avancer dans les saisons. En fonction de lorsque vous avez fini une année, faites toutes les saisons, vous allez revenir pour être prête pour la prochaine ronde. Donc, un petit aspect de set collection en plus avec ceci. C'est ça. Ensuite, nous avons Terraforming Mars de Dice Game, ou la pire boîte de l'univers. C'est assez laid, merci. Mais Terraforming Mars avec des dés, j'imagine que les dés vont dicter un petit peu vos actions. Il y a quand même des cartes aussi. Même principe que Terraforming Mars, il faut amener l'oxygène à un certain niveau, avoir des océans et également avoir assez d'oxygène pour y survivre. Ensuite, Unconscious Mind. Ça, c'est assez intriguant. Vous incarnez justement des gens d'une équipe, justement, le Unconscious Mind, et vous allez tenter de faire des techniques thérapeutiques. Avec un worker placement et un petit engine building, vous allez, dans le fond, essayer de soigner vos patients qui sont peut-être victimes de trauma, et en fonction de leur trauma, ça va vous donner plus de points de victoire, avec un visuel assez majestueux, je vous dis. Ensuite, nous avons Unmatched Redemption Row, qui est comme le jeu Unmatched, c'est un jeu versus 1 contre 1, duel où est-ce que vous allez tenter de tuer votre adversaire. Ici, c'est un nouveau personnage. Il y a Luke Cage, Ghost Rider et Moon Knight. Là-dedans, je connais juste Ghost Rider. Ensuite, Vagrant Song, un jeu qui avait été beaucoup aimé chez The Dice Tower. C'est un jeu beaucoup attendu par Martin Lafrenière. C'est un jeu, justement,
de campagne où est-ce que vous êtes enfermé dans un train, vous allez affronter des monstres, justement un petit peu de Dungeon Crawler. Ça a l'air que l'histoire est assez intrigante et bonne. Le visuel est absolument magnifique. Je trouve que ça reprend on dirait les années 50, 60, justement, avec des petits stand en acrylique. Au lieu des figurines, je remplacerais souvent ça par ça. Je trouve que c'est beaucoup plus attirant à l'œil. Ensuite, nous avons Vampire the Masquerade. C'est un jeu que je pense pas qu'il va sortir cette année. Grosse boîte, justement, qui reprend la thématique de Vampire Masquerade. C'est justement où est-ce que vous allez arriver avec certains événements, vous allez brasser des dés en fonction de vos décisions. Il y aura des événements différents qui vont arriver. Ensuite, Verdun, la même compagnie qui a fait Cascadia, c'est dans le fond, vous allez faire votre salon, votre maison, l'organiser avec des plantes. Et en fonction où est-ce que vous placez vos plantes, près d'une fenêtre, près de d'autres plantes, vous allez faire plus de points. Un jeu justement de placement de cartes. Cascadia semble plus intéressant, mais si vous êtes plus du type plante, un jeu qui semble intéressant. Ensuite, nous avons Vivid Memories, un jeu qui semble... en fait, c'est un jeu abstrait qui reprend un peu Azul, où est-ce que vous allez tenter de recréer vos souvenirs. C'est un jeu abstrait, comme je vous dis. Vous allez placer justement des petites tuiles de couleurs et en fonction d'un combo justement que vous allez faire, vous allez... dans le fond, vous reconstruire des mémoires que vous avez faites. L'aspect le fun, c'est que sur les tuiles, il y a certaines tuiles, comme ça peut être que vous êtes sur le divan, vous voyez avec quelque chose dans les mains. Ensuite, quand vous la réalisez, vous la tournez, mais en fait, c'est votre imaginaire, justement. Vous étiez dans un véhicule spatial et vous combattez des extraterrestres. Donc, le visuel était très intéressant pour un jeu abstrait. Ensuite, Wayfarer of the South Tigris, enfin... on sort du royaume de l'Ouest pour aller dans le Sud. Ici, c'est dans le fond pour la même trilogie, mais là, c'est dans le Sud, comme je vous dis. C'est un jeu de placement de dés avec du placement de tuiles avec les cartes et un set collection. Dans le fond, vous allez tenter d'explorer dans le fond, cette section du Sud où est-ce que vous allez, dans le fond, faire découvrir le ciel, la mer et la terre et en fonction de ce que vous accumulez, vous allez faire le plus de points de victoire. Cette nouvelle trilogie sera misée, ce que j'ai entendu, avec du placement de dés. J'adore le placement de dés. Weather Machine, un jeu de Lacerda proposé par David Lessard. Pas convaincu, moi, qu'il va sortir cette année. Un jeu que vous allez vous casser la tête, dans le fond. Vous construisez des machines, vous allez contrôler la température, vous allez essayer de remplir des objectifs pour faire des points de victoire. C'est assez grandiose comme visuel, mais assez casse-tête. Merci. Ensuite, The Witcher Old World, c'est un jeu Dungeon Crawl qui reprend justement la licence de Witcher. Ça a l'air un petit peu quelconque, je vous dirais. Peut-être la mécanique semble un petit peu plus intéressante que d'autres qu'on a déjà vues. À qui savoir, je ne le sais pas, mais ça semble intriguant pour plusieurs. Wonderland War, qui est attendu par Alex Gonzalez. Un jeu qui est le fun, c'est que c'est un petit peu un bag building où est-ce que vous allez récolter des petits jetons. Il y a aussi une rondelle d'action qui va vous donner des bonus et un système de majorité. Juste un petit aspect de majorité m'a pas fait backer le jeu parce que je joue beaucoup à 2 joueurs. Le système de majorité à 2 joueurs, c'est un peu moins intéressant. Visuel complètement hallucinant. Les petits chips de poker dans le bag qui sont vraiment intéressants. Vraiment excellent. Et finalement, le dernier, c'est l'extension Wart of the Lighthouse, une extension de Empire of the North. On a juste le cover. C'est un jeu qui va être pour les solos. C'est un story-driven game en campagne. C'est peut-être plus intéressant parce que le dernier extension en mode campagne qu'on a fait pour Imperial Settlers, c'était pas vargeux. Mais là, c'est juste pour du solo, donc c'est très spécifique. Donc, ça peut être intéressant. Donc, si vous avez des jeux dans cette liste que vous avez aimés, dites-moi-le, likez la vidéo, on s'abonne à ma chaîne, on active la cloche, let's go. Sinon, on va se revoir dans une prochaine vidéo. S'il y a quelque chose dans la liste qui manque, dites-moi ça. Ciao!